Briefing du Grand Prix de Belgique sur F1 ITV. Le Grand Prix de Belgique, c'est évidemment le plus beau circuit du monde, Gary, Spa-Francorchamps. Alors on est tous les deux un peu régionaux de l'étape, hein, même si on ne l'est pas tout à fait officiellement. Mais bon, c'est un peu là qu'on a découvert la F1 de près. Moi, je me souviens même des Grands Prix sur l'ancien circuit, c'est te dire, hein, quand même. J'y allais en culotte courte, je vous rassure. Et puis bon, il y a eu bien sûr, heureusement, hein, cette extraordinaire métamorphose et ce circuit qui est quand même un circuit des années 20 au départ, hein, un circuit routier à l'ancienne, qui perdure très heureusement au XXIe siècle. Alors on a beau critiquer nos politiciens belges, finalement, l'argent public est, je pense, bien investi dans ce joyau du patrimoine. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, je pense que ça cherche sa place, ça trouve sa place, et c'est un honneur que d'y aller. La piste elle-même, Gary, elle t'inspire quoi quand tu fais le tour en voiture médicale? C'est grandiose. Bon, c'est une voiture puissante, on peut aller très vite. Spa, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est un circuit, ça va très vite, et tout est exaltant. Les freinages, les entrées de virage, les sorties, on sent la voiture qui pousse, mais il y a de la place. C'est magnifique. Ça monte, ça descend, c'est fluide. On a l'impression, et je sais que c'est stupide de le dire, mais je ne suis pas le premier et le seul. C'est un circuit, on a l'impression qu'on va quelque part. Mm-hmm. Et puis c'est tellement vaste qu'il y a il y a toute la montée, et puis il y a une partie de la descente, et puis il y a le retour. Et géographiquement, même, je vais dire, émotionnellement, on a une autre sensation. On retourne vers la source. On retourne vers la source. C'est tout un symbole. Voilà, non, moi, c'est spécial. Voilà, on retourne à la source du sport automobile. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que le circuit a beaucoup évolué, alors, parce que voilà, c'est inévitable pour survivre, hein, pour assurer la pérennité de la piste. Certains disent que le caractère de la piste est un peu émasculé depuis qu'on a ces grandes zones de dégagement qui ont été bitumées. Le challenge n'est plus le même pour les pilotes. Je ne sais pas. Moi, j'aurais difficile à dire quelque chose de négatif contre ça. C'est vrai que avant, parce que Dieu sait, je travaille beaucoup à Spa, avant, quand on passait avec une voiture médicale quelconque, à vitesse dans le raidillon, ça devenait tout étroit en haut. Je veux dire, on n'avait pas beaucoup de choix. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire toute une série d'erreurs. Ça rassure, hein, le fait que les dégagements soient en bitume. Maintenant, je ne suis pas cascadeur, je préfère être intact, mais au niveau sensation pure, style montagne russe, Suzuka est au-delà de Spa. Mm-hmm. Suzuka a dépassé Spa, ou en quelque sorte Spa, en dépassant Suzuka par les efforts de sécurité dans la sécurité, c'est un circuit maintenant où il faudrait presque bosser pour se faire mal. Oui, absolument. Même si on a quand même beaucoup eu d'accidents à très haute vitesse, Gary. On se souvient à l'eau rouge, hein, des pirouettes, parfois des tonneaux, mais c'est avant que les dégagements soient bitumés. Mais Jacques Villeneuve, entre autres, 2 fois. Zonta, si mes souvenirs sont bons, quelques autres, Briscoe dans la descente, Salo, l'accident de Luciano Burti aussi au retour, à Blanchimont. Ça fait peur quand même, parce que la vitesse... Ils vont très vite. Ils vont très très vite. C'est clair qu'ils vont très vite. Oui, maintenant c'est un circuit où, après 44 tours et un drapeau à damier, moi j'étais toujours soulagé. Ouais, toujours. L'accident du départ l'an dernier, ça fait vraiment peur, parce que là, justement, on peut avoir toutes les précautions possibles sur le plan de la sécurité. Ça fait partie aussi des aléas de la course. Oui, c'est ça. Maintenant, de derrière, il faut se dire qu'avec la poussière et le nuage de chaleur, bien sûr. Moi je vois très peu, je vois une voiture dans l'air. Maintenant, je n'ai pas vu que, évidemment, si c'était le contraire, je m'en rendrais compte au moment même. Mais oui, ces accidents-là, ça fait une série maintenant. Non, avec ce qu'on annonce vis-à-vis du hauteur de nez pour les voitures à venir, je pense qu'on ira loin vers le contrôle de ce problème de voitures qui décollent. Même si c'est vrai qu'au départ, il y a l'effet engrenage. On se souvient l'an dernier, Grosjean, Hamilton, et puis Alonso qui a quand même vu passer de très très près.
Bon, on va croiser les doigts donc pour Spa, mais on va se faire plaisir parce que c'est vrai que c'est un circuit exceptionnel et que aller voir les voitures passer dans ces virages à plus de 300 à l'heure, que ce soit le rouge, le sommet de l'eau rouge, le double gauche du Pouhon maintenant, ça passe à fond en F1. Enfin, en qualif, il freine pas. Il soulage un peu et rien que l'effet aérodynamique fait que c'est juste pour inscrire la voiture, pour asseoir la voiture dans le double gauche et puis c'est à fond. C'est vraiment, et ça tourne, hein, c'est vraiment un virage magnifique, plus sélectif sans doute que Blanchimont aujourd'hui, qui est facilement... c'est même pas un virage, qui n'est plus vraiment un virage, enfin, qui tourne mais qui est à fond. Voilà, c'est le Gond, on est sauvé par le Gond, vous aussi. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débriefing de ce Grand Prix de Belgique.